Alors, l'interdiction des discours politiques pourrait-elle mettre en péril la super licence de Lewis Hamilton? Il manquerait plus que ça encore. Imaginez Lewis Hamilton qui perd sa super licence à cause de Ben Sulayem, là. Hein? D'ailleurs, je vois que ça chauffe pour lui. Tout le monde pense qu'il doit partir. C'est définitivement l'opinion générale, a déclaré un patron de l'équipe. Bon, il parle de Ben Sulayem, pas d'Hamilton, évidemment. Benson rapporte qu'une autre source senior a déclaré à BBC Sport qu'il y a un dégoût généralisé concernant les commentaires sexistes de Ben Sulayem. Il rapporte également qu'un responsable a déclaré que ce type de commentaires font tomber des PDG tous les jours. Ce qu'il devrait faire maintenant, c'est de revenir en arrière et s'excuser. Et dire, j'ai fait ces commentaires il y a 21 ans, je les regrette. C'est vrai, pourquoi il fait pas ça en vrai? C'est vrai qu'il y a 21 ans, les mœurs c'était pas les mêmes. Bon, après, ça reste des paroles, que ce soit dans les années 90, 2000 ou 2020, ça reste des paroles idiotes, hein, parce que bon, il y a des femmes qui sont bien plus intelligentes que des hommes. C'est ridicule de dire ça, quoi. Que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. C'est des paroles dégueulasses. Je continue. Benson note que certains experts juridiques disent qu'en théorie, Hamilton pourrait écrire un article sur les réseaux sociaux faisant la promotion des droits de l'homme depuis son domicile à Monaco ou au Colorado et risquer de perdre sa super licence. C'est vrai ça aussi. Qu'en est-il des réseaux sociaux au final? Est-ce que ça rentre dans l'interdiction de la FIA? Il note également qu'il n'est pas clair dans quelle mesure la clause est conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 10 garantit la liberté d'expression. Concernant ces controverses, BBC Sport a contacté Motorsport UK, le représentant du Royaume-Uni à la FIA, et leur a demandé s'ils avaient toujours confiance en Ben Sulayem. Le porte-parole a déclaré: le sport auto devrait être un environnement où chacun peut participer, assister ou donner de son temps, dans un environnement inclusif, qui est sûr, juste et amusant. Il reste encore beaucoup à faire pour changer la culture du sport, afin de garantir que le sport auto soit plus représentatif de la démographie de la société et défendre les meilleurs comportements. Pour toute question ou commentaire sur la FIA, veuillez vous adresser directement à leur bureau de presse. Ok, d'accord. Bon bref, tout ça pour dire qu'au final, Ben Sulayem, il commence à poser de sérieux problèmes. Et à mon avis, 2023 pourrait être sa dernière année à la tête de la FIA. Alors combien de temps il dure son mandat? Je vais essayer de regarder. C'est 4 ans. Parce que du coup, Ben Sulayem a été élu fin décembre 2021. Et Todd avait commencé en 2009. Donc c'est que tous les 4 ans, quoi. Putain, il faudrait qu'on se tape Ben Sulayem jusqu'en 2025. Ouais, il tiendra pas. Je pense qu'il tiendra pas, honnêtement. Bon, bref. Affaire à suivre, je vous laisse commenter ça.